Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Une vidéo plus travaillée que les autres parce que j'avais envie de sortir des vidéos travaillées sur YouTube. Oui, aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Car sur Twitter j'ai vu une vidéo d'une fille qui a vu Macron courir dans la rue, qui courait après Brigitte Macron, genre avec ses gardes du corps. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où on retraçait toutes les polémiques que Macron a eues, toutes les phrases qu'il a eues envers les Français qui ont fait polémique, ou les phrases méprisantes qu'il a eues envers nous en fait. C'est simplissime. Si je vous dis que je viens de croiser Brigitte Macron. Oh, attendez, il y a ces gardes du corps qui arrivent. Vous cherchez Brigitte? Ah! Macron qui vient de passer. La vidéo que vous allez voir remonte du début de son premier mandat à maintenant. J'ai essayé de faire dans l'ordre chronologique ou pas, mais on va essayer de faire un ordre à peu près correct. Du coup c'est parti avec la première polémique qu'il a eue. On va commencer avec une phrase culte qu'il a eue. Tout le monde la connaît cette phrase. Tout le monde a déjà sorti ça à un de ses potes qui est au chômage ou qui cherche du travail en rigolant justement pour se moquer. Je traverse la rue, je trouve du boulot. Puis en trouver. Ouais. Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais. Ouais, Pôle emploi, il y a des châteaux. Et vous non. Il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer des CV de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Ouais, non mais c'est vrai. Donc si vous êtes, il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Ouais, quand les gens les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers. C'est aussi. Honnêtement, hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi. Et du coup, en cherchant un petit peu, vous voyez le mec à qui Macron s'adresse s'appelle Jonathan. Et on a une vidéo de BFM TV qui l'interroge un an après, est-ce qu'il a trouvé une vidéo en traversant la rue? Le jeune chômeur avait alors décidé de prendre au mot le président de la République et d'aller à Montparnasse décrocher un job, en vain. Un an après, ce n'est pas la rue qu'il a dû traverser, mais tout le pays pour trouver du travail. Depuis que j'ai vu Emmanuel Macron, j'ai travaillé pour une agence d'intérim qui se situe à Montargis. J'ai fait cariste pendant 3-4 mois et je suis parti au mois de mai en Bretagne pour faire la saison. Où ça? À Saint-Calguildo. Vous avez fait quoi? Être cuisinier et plongeur. C'était bien? Ouais, excellent. Ouais. Ils sont même très contents de mon travail. Donc, comme vous l'avez sûrement entendu dans la vidéo, il a fait toutes les rues de Montparnasse dans Paris, comme Macron lui avait conseillé, mais il n'a pas trouvé de boulot. Il a dû partir à l'autre bout de la France pour trouver un travail saisonnier. Après, est-ce que ça c'est de la faute de Macron ou c'est juste pendant les entretiens d'embauche? Mais en tout cas, Macron a tort, il n'y a pas du boulot quand on traverse la rue. Sauf quand t'es le président, bien sûr. Si tu vas avec le président dans un restaurant et il dit embauchez-le, bien sûr les gens vont l'embaucher. Passons à la troisième polémique qu'il a eue. Déjà 3. Il y en a beaucoup quand même. Donc préparez-vous. Alors là, on va parler d'une blague qu'il a faite qui n'est pas trop passée. Pourquoi? Je vous laisse écouter la blague qu'il a sortie. Quoi ça hein? Ah non, c'est en Mayotte, les quoi ça. Pour les dents, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Le quoi ça pêche peu. Il amène du comorien. Mais pourquoi cette phrase a fait polémique? Pour une phrase comme ça, une petite blague comme ça, pourquoi ça a fait polémique? Je vais vous expliquer tout ça. Car les quoi ça sont des petits bateaux, des petites embarcations comoriennes. Ils sont utilisés par les passeurs pour passer illégalement, c'est dans le nom, des migrants en Mayotte. Sauf qu'avec ces petits bateaux, il y a souvent des tragédies. Suite à cette intervention, cette petite blague de Macron, l'Élysée a admis que cette phrase était regrettable et malvenue. Bah oui, c'est un peu malvenu venant d'un président. La troisième polémique de Macron, qu'est-ce que c'est? Là, ça va être une petite phrase qu'on a tous retenue, qu'on se sert un peu à tort et à travers. C'était en pleine affaire Benalla et Macron a sorti la phrase « Venez me chercher ». C'était pour toutes les accusations, enfin je crois en gros que c'était pour défendre Benalla, enfin je sais pas trop. Mais il disait s'il y a un problème, genre venez me chercher moi. C'est resté dans la bouche des Français. Sauf que maintenant pendant les manifs on peut plus aller le chercher. Chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Du coup, qui est Benalla?
Et du coup, je vais vous raconter les affaires Benalla à peu près dans les grosses lignes. Déjà, il n'y a pas une affaire, mais il y en a 3. Moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. La première affaire s'appelle Contre-Escape. Il avait été accusé d'avoir usurpé la fonction policière. Il avait interpellé et violenté un couple de manifestants qui avaient lancé des projectiles sur les CRS pendant une manif le 1er mai 2018. Alors pour la deuxième, on va l'appeler Passeport. Pourquoi Passeport? Car il était en possession de passeports diplomatiques qu'il aurait dû rendre plusieurs mois auparavant, et grâce à ça, il a pu rencontrer le président du Tchad. Et puis l'Elysée dément l'info suivante. Il aurait entretenu plusieurs rendez-vous avec Emmanuel Macron, réguliers après son départ de l'Elysée. Et pour ces 2 affaires, il a été inculpé de 5 ans de prison, dont 1 ferme. Et il a fait appel. La troisième affaire, je crois qu'elle est en cours. La troisième affaire s'appelle le contrat russe. Benalla et un de ses amis auraient tous les deux lié des liens avec un oligarque russe qui est supposé entretenir un lien avec le crime organisé. Pendant qu'il était en poste à l'Elysée, il l'aurait même reçu au siège de La République En Marche. Donc ces affaires ont fait reconnaître à Emmanuel Macron qu'il y avait de graves dysfonctionnements au sein de l'Elysée. Oui, il fallait tout ça pour s'en rendre compte. Une quatrième phrase qui n'a pas plu aux Français, qui est tout à fait normale. J'emmerde les non-vaccinés. Alors celle-ci, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'ai une vidéo où il l'assume. Donc c'est encore mieux. Donc Macron aurait dit quand il était interrogé par Le Parisien par rapport au fait des Français non vaccinés, et il aurait répondu. Et donc suite à ça, il aurait parlé avec une dame qui lui demandait s'il avait vraiment dit ça. Alors là c'est en gros, parce qu'il y a eu un débat et tout avant. Et il l'aurait dit, et il a assumé. Il a dit qu'il assumait ses propos, mais c'était d'une manière affectueuse. Je vous laisse avec la vidéo. Confirmer que le devoir est au-dessus du droit. Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. Jamais dit. Non, j'ai jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, oui, si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je dis pas. Ça c'est une insulte. Hein. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Donc là, on va passer au dernièrement, genre ce qui s'est passé dernièrement avec Macron. Alors Macron a fait polémique car il chantait dans la rue. Vous allez le dire, mais c'est anodin. Bah non, pas trop, parce que c'était il y a pas longtemps, moins d'une semaine. Vous voyez quoi dans cette vidéo? Il y a trop rien de grave. Mais en fait, c'est au moment que la vidéo a été postée, avec qui il chante, qu'est-ce qu'il faisait dehors à ce moment-là en fait. Alors du coup, ça a fait polémique car c'était juste après son allocution du 17 avril. Plein de monde ont dit, c'est sûr, c'est une fake info, mais ça a été vérifié par l'Elysée. Enfin, l'Elysée a affirmé que c'était bien Macron, et même des proches à lui. La vidéo a été tournée à 22h15 à Saint-Placide le 17 avril. À peu près 600 mètres de son restaurant préféré, La Rotonde, qui a été brûlé récemment, la façade a été brûlée récemment. Et le chant qu'il chante du coup, c'est une chanson typique des Pyrénées. Ça n'a pas fait polémique. Maintenant, on va parler des gens avec qui il chante. Et pourquoi il chante avec eux? Alors ce seraient des gens de l'extrême droite. Donc les gens n'ont pas trop apprécié la blague. Et du coup, des proches à lui ont répondu que Emmanuel Macron ne pouvait pas savoir au moment même qui étaient ces personnes. Il peut pas savoir tous les antécédents d'une personne. Et ça, c'est vrai. Genre, en plus, dans la vidéo longue, on voit que c'est les gens qu'il croise et qui lui demandent « Est-ce que vous voulez chanter une chanson avec nous ?» On peut le blâmer, je sais pas. J'ai cité exactement ce que ses proches ont dit. Emmanuel Macron ne pouvait pas connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne avec lesquels il discutait. Et du coup, comme je le disais, il y a une autre chose qui dérangeait. Pourquoi il chantait dans la rue à ce moment-là, après une allocution, alors que la France est en feu? Alors, les gens sont pas contents, ils sortent dans la rue avec des casseroles. Pourquoi il sort à ce moment-là? Du coup, les gens n'étaient pas contents, car il disait que Macron pousse la chansonnette, que tout son peuple est dans la rue, qu'il enlève sa putain de réforme en fait. En plus, si vous tapez 17 avril sur Twitter ou sur Google, vous allez voir que y a des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue avec des casseroles pour justement faire comprendre à Macron qu'on ne l'écouterait pas, parce que lui, il ne nous écoute pas, du coup on ne l'écoute pas. Et à l'heure où il était dans la rue, il y avait encore pas mal de manifestations sauvages qui avaient lieu, à des centaines de mètres de lui, que ça aurait pu mal tourner pour lui. Mais en tout cas, on voit derrière la tête du garde du corps que il est un peu... Je suis stressé. Du coup, quelques jours après ça, il a répondu lors d'une intervention. Il était sorti pour faire de la com ou je sais pas quoi. Enfin, il a répondu lors d'une de ses sorties.
dans le Bas-Rhin s'il connaissait ou pas l'identité des jeunes avec qui il chantait. Je vous laisse la vidéo. Monsieur le Président, est-ce que vous saviez qui était lundi soir quand vous avez chanté avec ce groupe? Non, pas du tout. Vous saviez avec qui mais ma pauvre, avec ces trucs-là, non mais les réseaux comme ça, non mais c'est vrai, c'est indébrouillable. Vous êtes président de la République, vous êtes dans la rue. Vous avez 10 jeunes qui arrivent, je ne les connais pas, je ne sais pas qui c'est, qui chantent, non mais pardon, ils chantaient des chants montagnards que je connais. Je me retourne. Ah, pardon, j'avais pas, c'est facile à dire, vous après vous avez vu sur les réseaux sociaux qui c'était, vous faites le truc. Vous avez 10 personnes dans la rue, vous 10 là, hein, je vous prends. Vous chantez le refrain, je vous connais pas. Vous chantez, pardon, Le Refuge, chanson que je connais pour le coup. Je me suis retourné, je dis tiens c'est sympa. Ils me disent, tiens est-ce que vous diriez est-ce que vous chanteriez avec nous? Là c'est simple, vous leur dites non, non, etc. Les mêmes qui filment, vous m'auriez fait 48 heures sur le thème, il est méprisant, il est pas sympa ce type. Crise démocratique, c'est du mépris. Bon, à l'inverse, je vous arrêtez parce que vous connaissez la chanson que vous chantez, ils disent il a chanté avec des types qui sont politisés, etc. Du coup pour la 7e polémique, enfin là c'était une sortie qu'il faisait en Alsace. Là il a trop rien à se reprocher, enfin à part la réforme des retraites du coup. Mais du coup Macron était en Alsace et bah du coup il avait un bain de foule à faire. Il s'est avancé, tous les premières personnes ils prennent des selfies, tac tac tac, ouais trop bien le président. On rencontre la foule, on voit les gens qui prennent des selfies et tout. Que derrière on entend les gens le huer, genre il le hue très fort. Et une personne a réussi à se glisser en première ligne. Et genre Macron était tout content et tout. Il arrive pour lui serrer la main. Et là il lui sort tout un speech. Je cite, je voulais juste savoir ce que serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Je peux vous poser une question? Allez-y, j'en ai d'autres qui Bonjour, je voulais juste savoir que serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il faut pas louper ça. Ne dites pas ça, c'est bah pas alors, vous avez beaucoup de gens qui... vous avez un gouvernement corrompu. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Ouais, non, non, je ne pas d'être gentil. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que vous nourrissez des idées qui ne sont pas justes, monsieur. Un beau jour, vous allez retomber. Vous allez retomber. Je sais où je retournerai. Eh ben, ah oui, ça, vous retournerez ça, j'en suis certain aussi. Non, ne véhiculez pas cette image. Ah si, c'est vous qui véhiculez cette image. C'est vous qui donnent de leur temps. Vous avez des ministres corrompus. Ne dites pas ça sur les ministres, voyons. Ah si, vous le savez très bien. Les parlementaires, vous savez très bien. Et vous allez bientôt tomber, vous allez voir. Ah, vous allez tomber dehors. Ça va. C'est exceptionnel. Et à l'entrée d'un autre village, il y avait des policiers qui faisaient un barrage pour contrôler les manifestants s'ils ne ramenaient pas des casseroles ou des boîtes de conserve pour pouvoir taper. Il y avait un arrêté préfectoral exprès pour ceci. Comme vous voulez. Soit vous la déposez là, soit vous la déposez à la voiture et vous revenez. C'est comme pour les autres. Non, mais c'est... Moi, je vous dis ce qu'il en est. Il est où l'arrêté J'arrête là en voiture. Ouais, dans la voiture. Il y a du monde derrière, il n'y a personne là. Il y a des gens là. Ah, puis on y va. Du coup, bah, tous les manifestants qui avaient une casserole ou des boîtes de conserve, ils devaient les laisser à l'entrée de la ville. Sinon, ils ne rentraient pas. Et des trucs qui sont sortis aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 24 avril. Du coup, le 23 avril 2023, Emmanuel Macron a dit, d'après Mediavenir, quand je dis qu'il n'y a traversé la rue pour trouver du boulot, c'est vrai. On n'a pas fait assez, genre? Ça va pas? En même temps, il y a une pétition pour sa destitution qui est sortie. Vous avez juste à taper pétition destitution de Macron sur Twitter. Vous la trouverez. Par contre, il faut se connecter à France Connect. Au moment où je vous parle, je suis en train de monter la vidéo et Macron a encore sorti un truc. Il reproche à Elisabeth Borne de revenir sur le 49.3. Il a dit c'est un peu comme si un criminel avouait son crime. Bon, voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée, mais j'ai bien aimé la tourner, c'était cool. Ça change de faire des vidéos un peu travaillées. J'ai aimé faire ça. J'avais des petites vidéos à l'appui, des petites preuves et tout. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Quel genre de vidéo vous voudriez en plus, genre sur qui, sur quel sujet, plein de trucs comme ça. J'ai sorti mon podcast, allez l'écouter, c'est Bookcast FR. C'est un podcast sur les livres et c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Et voilà, au moins les gens ils ont juste ma voix, ils voient pas ma gueule. Parce qu'ils aiment pas trop ma gueule. Voilà. A plus, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager.